Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Les amis, je vous fais un petit message ce soir, après quelque chose que je viens de vivre, que je fais beaucoup avec notre association humanitaire UCLM, Unité contre la misère. Mais bon, ce soir, j'étais pas parti pour ça, j'étais parti faire un peu de cardio, faire mon sport. Après toute une journée, vous avez vu quelques petits trucs que je vous ai partagés, programme de la semaine avec le collectif. Ensuite, formation, vous voyez, nous toujours habillés, même moi on y est là. Donc, dans une journée, il y a 24 heures. Donc, à essayer de rentabiliser 24 heures là, c'est au maximum. Et là, pendant ma petite séance de cardio, j'ai fait une petite pause vers l'aéroport. Il y a un métropolitain qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il prenait l'avion, il repartait, qu'il avait fait bon voyage effectivement ici, il a passé un bon séjour ici, et qu'il voulait donner un sac de vivres à quelqu'un, sinon ça va être détruit. Donc il est venu vers moi, il y avait plein de gens autour, et il est venu vers moi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on sait pas trop comment le prendre. Est-ce que c'est parce que il sent que j'en ai besoin, peut-être que je ressemble peut-être, on sait pas, avec la barbe, tu vois, avec la barbe, peut-être il se dit bon, peut-être c'est un sans-abri, je sais pas, ou peut-être qu'il se dit ben ce gars-là, il m'a l'air d'un type bien, il m'a l'air d'un type bien, d'un gars que j'aurais pu donner quelque chose. Donc moi je le prends toujours de positif, mais j'analyse quand même tous les cas de figure. Et quand il m'a dit ça, ben, comme j'ai pas de complexe avec ça, je lui ai dit, ben, monsieur, vous savez, ça tombe bien parce que je fais mon sport, mais je suis aussi le président d'une association humanitaire, Unité contre la misère, et on a juste à côté de cet aéroport une de nos administrés à qui on fait des dons. Que je pourrais lui amener ça tout de suite. Il m'a dit, ben, vous voyez, ben, c'est super. Il est reparti dans l'aéroport, il est revenu avec une brique de jus. Je dirais pas la marque, mais bon jus, je pense que ce jus voulait voyager avec, ou je sais pas. Mettre dans sa valise, parce qu'on peut mettre ça en bagage à soute, en soute du moins. Et il m'a dit, je vous donne ça aussi, vous allez lui donner. Donc j'ai dit, ben voilà, ça m'a fait super plaisir, franchement monsieur, voilà. Ça me va droit au cœur, et c'est vrai que beaucoup de personnes voient les luttes qu'on mène des fois, ils se disent que ben, ces gens-là, ils sont en train de lutter, est-ce que ce sont des racistes ou est-ce que c'est... Il faut sachez une chose, quand on lutte contre une injustice, ça n'a rien à voir avec du racisme ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup de personnes de toute origine, toute ethnie, et quand vous êtes en difficulté, bien souvent, effectivement, c'est quelqu'un d'une autre communauté qui vous vient en aide, comme ce soir. Ce métropolitain a fait beaucoup d'heureux. Donc là, actuellement, je viens de remettre le sac de vivres à une deuxième personne, qui est une deuxième administrée. Donc j'ai fait une petite maraude improvisée finalement. J'étais pas censé faire ça, mais finalement, je me suis dit, non, je vais pas tout donner à une personne. Mais j'ai donné une première partie à Emma. Et j'ai fait le tour à vélo, je suis allé chercher Lise, et là, juste en face de moi, je regarde. Donc j'ai le cœur un peu serré, je vous parle, mais... Il y a aussi la fatigue physique de la journée, mais j'ai le cœur un peu serré parce que Lise, elle est allongée sur le sol, je la regarde au loin. Donc je vais pas vous montrer ça, mais elle est allongée au loin par terre. Et je vois pas mal de voitures venir se garer devant elle, lui mettre les phares sur elle. En plein phare, les gens, ils laissent leurs phares, ils vont faire leurs affaires, ils déposent quelqu'un, ils déposent des personnes. Ils vont faire leurs affaires, ils passent devant cette dame qui est pas loin de la soixantaine, qui dormait avant sur les bancs en face du CHU, vous savez. En 2020, on donnait beaucoup, tous les jours, on donnait des repas aux sans-abri avec cette association Unité contre la misère. Maintenant, on fait un peu moins maintenant. On a normalement une maraude prévue ce week-end. Et cette dame est là, tu vois, là, elle s'est levée, elle était allongée quand je suis arrivé, elle m'a vu. C'est vrai que ça fait toujours du bien, tu sais, quand tu fais ça avec le cœur et tu vois que tu es utile à la société. C'est le seul plaisir qu'on peut avoir, qu'on espère avoir du moins. On fait pas ça à des fins politiques ou à des fins quelconques. Et quand on voit que on redonne de l'espoir aux gens, c'est surtout ça qui nous fait plaisir. N'en déplaise à certains qui laissent colporter des ragots, mais ça nous passe vraiment par-dessus la tête. Quand tu sais qui tu es, t'es sûr de toi. Mais c'est vrai que ça fait toujours cette sensation de se sentir utile quand elle m'a vu. Me reconnaît à chaque fois. Et les gens qui manquent effectivement d'humanité,
qui passent à côté, qui voient cette personne en difficulté et qui s'occupent pas, qui vont récupérer leurs sous dans leur distributeur et qui passent. C'est une dame, c'est une maman et qui est en difficulté. Moi, ça me fait toujours de la peine quand je vois ça. Je me suis demandé est-ce que j'aurais même pu faire cette vidéo, hein, parce que j'étais au bord des larmes à un moment donné quand il m'a dit merci Michael. Et elle s'est redressée et là elle est en train de manger le sandwich. En plus c'est bon pain, il fait pain complet, il dit pain complet en disant à ça sardines, chitaille de poulet, il y a plein de trucs dedans, plein de trucs intéressants. Et la brique de jus par contre, Emma a regardé, quand Emma a vu la brique de jus, elle m'a dit ouais je veux, je prends. Donc Emma a pris la brique de jus, c'est une brique de jus de 1 litre. Et voilà. Et là, je vois elle est allongée un peu sur le côté, un peu, voilà. Elle est déjà mieux. Tu vois, c'est ça qui nous fait plaisir. Des gens qui font ça vraiment avec le cœur, c'est ça qui nous fait plaisir, c'est de voir qu'on arrive près d'une personne qui est dans un certain état. Et qu'on repart après une maraude, on part après 1 heure, 2 heures, on voit que la personne est mieux. C'est le seul plaisir qu'on peut, et on prend le temps effectivement de sentir qu'on est utile effectivement sur cette terre. On est utile aux êtres humains, effectivement, voilà. Après, il y a d'autres personnes qui font d'autres choses, qui ont d'autres vocations. J'ai des amis qui font ça, mais avec les animaux. L'association COPA, j'envoie une grande force à Marie-Noël Remenec, qui s'occupe des chiens qui sont errants, des chiens errants. Chacun sa vocation. Moi, j'ai pas cette vocation des chiens errants, mais je lui donne la force. Mais quand je vois un sans-abri, ça me fait toujours de la peine, en fait. Ça me fait toujours de la peine pour cette personne et j'essaie toujours de faire au maximum pour lui être utile. Donc, voilà. Pensez à eux, les amis. Pensez à eux. Donc, ce soir, ça m'a fait super plaisir de voir que cette personne, effectivement, métropolitaine qui a passé apparemment un bon moment en Guadeloupe, a fait preuve d'humanité, hein, parce qu'il aurait pu se dire que bon, de toute façon, je mets ça dans une poubelle et tout. Et il est venu amener ça pour quelqu'un qui est ici, et ça fait des heureux. Ça fait des heureux. En cas vrai lise au fond, en cas vrai bien, tu vois, je sens son énergie qui remonte. Et c'est ça qui me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Je me sens déjà beaucoup mieux. Parce que franchement au départ je me suis dit si je commence à chialer, déjà c'est pour ça que j'ai pas fait un live, hein, parce que je suis pas fleur bleue, mais je suis très sensible à ce genre de choses, à la misère des autres, et c'est pour ça que je me suis autant investi, hein, depuis 2017. C'est un puits, c'est un puits effectivement, c'est un puits sans fond, c'est un puits, un gouffre financier comme on dit en finance, un gouffre financier, parce que je passe tout mon temps et toutes mes économies dans ça. Mais je pense que si c'est vraiment cette vocation que j'ai, je le fais à fond. Et puis au moins je suis heureux de me rendre utile effectivement aux personnes qui ont besoin de nous, hein, parce que je suis pas le seul dans l'association, on est plusieurs bénévoles. Donc ce week-end on fera une maraude, on fera une distribution de plats, mais c'est vrai que là on n'est plus trop sur les maraudes, on est vraiment sur une organisation pour pouvoir avoir une structure pour héberger ces personnes. Donc on est plutôt sur ça, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent maintenant, qui font des maraudes. Donc on se sent moins utile dans les maraudes, mais on se doit d'être encore plus utile pour, vous voyez, quand des personnes, tu dors par terre, les gens, comme ça, tu vois, ils viennent, ils te mettent des pleins phares, ils restent devant, tu vois, dites-vous que c'est des êtres humains. C'est des êtres humains qui sont allongés sur le sol. Vous aurez vraiment mon cas domiaté là. C'est que soit une addiction, soit une faiblesse, mais pas fautaille, hein, c'est pas sortir là. On a notamment essayé de faire plusieurs choses, appeler pour les amener dans les centres tels que Saint-Vincent-de-Paul ou autres, hein. Il y a d'autres centres sur Morne-à-l'eau et tout ça. Et c'est vrai que quand ils sont dans leur addiction et de leur habitude, ils veulent pas facilement sortir dans la rue. C'est possible, mais c'est très compliqué. On a essayé de faire des appels, on a essayé de faire pas mal de choses, mais ils ont pas très confiance dans les structures, parce que quand ils arrivent dans certaines structures, ils sont déjà dans beaucoup de structures sur liste rouge déjà, mais quand ils arrivent des fois, il y a une forme d'autorité, qui est là, qui ne veulent pas forcément s'y plier. Donc c'est pour ça que nous on veut faire une structure, mais avec, je dirais pas avec un peu plus d'humanité, parce que ce serait manquer de respect à ceux qui existent,
mais je dirais de façon différente, de faire effectivement une structure différente qui soit adaptée à eux. Et voilà. C'était mon petit coup de cœur. J'ai l'habitude de passer des coups de gueule, mais ce soir c'était un coup de cœur. À bientôt les amis.